Rivière-du-Loup, c'est la porte d'entrée de la Gaspésie. Ici, on connecte avec le fleuve Saint-Laurent, pour vrai. Le Bas-Saint-Laurent, c'est plus de 1800 km de parcours avec des panoramas incroyables. On est venu ici pour vous présenter cette région, mais juste avant, on s'est arrêté pour un événement bien spécial. Val, on est arrivé aujourd'hui à l'Hôtel Universal pour un événement bien spécial. Oui, c'est la première édition de la Fête de la neige organisée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Écoute, oui. c'est un nouvel événement. On avait envie de souligner la part familiale, tu sais, oui. le côté famille de l'activité motoneige. Puis pour ça, on s'est préparé une journée avec un paquet d'activités. Puis on a plein de partenaires ici, là, justement, pour souligner tout ça. Oui, il y a plein d'activités à faire et il y a des concours, donc plein de prix à gagner. Dans la belle région de Rivière-du-Loup, avec le fleuve en bordure, c'est quand même du pas assez beau. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment une région motoneige, le Bas-Saint-Laurent. Oui, et là, je pense que Jocelyn de la CMQ qui nous attend. On a des boîtes, il veut nous faire travailler des boîtes de transport. Ouais, il va profiter de nous pour faire un peu de bénévolat. Ben Donc, je pense qu'on devrait aller le rejoindre. On va aller les rejoindre, si on veut que ça commence, cet événement-là, ils ont besoin de nous autres. Ah ouais, go. On y va. Jocelyn, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Très plaisant de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Mais là, tu sais quoi la Fête de la neige? C'est quoi la Fête de la neige? Bien, c'est un événement pour souligner l'apport de la motoneige au Québec, puis surtout la célébrer, l'activité en famille, en amis, tu sais. J'aime ce que tu dis, le mot-clé, la famille. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça prend la relève, Jocelyn, en motoneige? Absolument. C'est un beau sport, c'est un beau loisir et ça se fait en famille. Oui, c'est vrai, hein? De plus en plus. Ben oui, puis aujourd'hui, je pense que la journée est vraiment consacrée à ça, puis on est chanceux, on a une météo incroyable, on va vraiment pouvoir voir un peu l'envers du décor de l'organisation d'un événement comme ça. Là, aujourd'hui, en parlant de la fête de la famille, là, ça va être à votre tour de montrer ce que vous êtes capable de faire. On va vous faire travailler aujourd'hui. Il y a beaucoup de matériel dans la remorque. Il faut sortir ça. Vas-y, Val, t'es capable. On va essayer 100 livres. Ça va? Non, c'est pas les jambes, c'est les épaules. Fait que là, je te le mets de côté? Ah, mais allez ici, s'il vous plaît. Okay. Moi, je vais commencer à installer les chapiteaux le temps que je vous regarde travailler encore. Là. Tu trouves ça beau, hein? Jusqu'à date, je trouve ça bien. Vous êtes quand même pas si mal. Des temps 10 par 10. Yes. C'est pas ma première, moi, te le dire. Oh, je regarde te ça! dis, c'est le spot à bonbons. OK, c'est ça, les guimauves. T'en veux-tu? Ah oui, vas-y fort. Vas-y fort. Je me cache. J'en ai mis dans ma poche. Ouais, ça commence. L'événement commence dans environ 1 heure, donc on a encore un petit peu de temps devant nous, là, puis... Non, il n'y aura pas de problème. On est avec des professionnels. Laisse-moi faire, Val. Ouais, t'es un habitué, toi. Et voilà! 2 temps 3 mouvements. Hey, c'est pas facile, ça. Fait que je vais faire un tour au milieu, comme ça, hein. L'objectif de cette fête-là, c'est justement de la multiplier. Tu sais, dans le temps, c'est la première édition, on fait un gros événement, mais probablement que dans l'avenir, on va être capable d'inciter peut-être les clubs à faire de même dans leur municipalité, tu sais, puis donner envie aux gens d'aller chercher de la relève parce que des jeunes bénévoles, on en manque. Des jeunes motoneigistes, il n'y en a pas beaucoup. Fait que quand on a un événement comme ça qui réunit la famille, bien, je pense que c'est propice aussi à donner peut-être l'intérêt à des gens qui en font pas de la motoneige de s'impliquer dans le sport ou d'en faire, tu sais. Absolument, ça leur donne le goût. Ça leur donne le goût de s'investir. C'est quand même très accessible, là. Val, il fait pas chaud aujourd'hui. On a décidé d'aller mettre nos sauts de motoneige. Oui, c'est la meilleure décision de la journée. Absolument, mais on s'en va en faire. On s'en va faire la motoneige avec des amis qu'on a rencontrés ici, Martin et Karine, je crois. Oui, Martin, qui est de la microbrasserie Tête d'Allumette, et Karine, qui travaille pour l'ATR de Saint-Laurent. Elle connaît le coin? Oui, elle connaît le coin. Elle va nous faire visiter ça. Ouais, première fois dans un tunnel sous un lien autoroutier, peux-tu dire ça? C'est quand même assez unique. Première fois, c'est assez rare, je pense qu'il n'y en a pas d'autres au Québec. Seulement, c'est arrivé à Dieu que ça se passe. Quand même un gros avantage, on peut passer sur l'autoroute puis avoir accès à plus de sentiers, donc c'est quand même bien.
quelle belle ride de motoneige dans la région de Rivière-du-Loup. Vraiment, puis check la vue qu'on a sur le fleuve. C'est tellement beau. Capoté, C'est la première fois? Ben, je suis venue en moto, mais là, c'est la première fois en motoneige. Oui, en plus, on est bien accompagnés aujourd'hui. Hey! Avec notre guide. Salut, salut! Ça va bien? Ben oui, vous autres. Ben vraiment. Content que vous soyez là, c'est le fun. On est content. Moi, c'est ma première fois. Pas mal, mais moi, c'est ma première fois ici. Je suis déjà venu, évidemment, à Rivière-du-Loup. Mais là, de le faire à motoneige, c'est avec la vue qu'on a, c'est quand même exceptionnel. Ah ben oui, parce qu'avec nos 1800 km de sentier, là, tu peux te perdre toute une journée si c'est pas une semaine en masse. Là, C'est pour ça. t'amuser. Karine, parle-moi qu'est-ce qui distingue la région du Bas-Saint-Laurent des autres régions? Ben habituellement, c'est vraiment la quantité de neige. Hein. On a des 1800 km de sentier divisés en 4 circuits qu'on vous propose. Des services hôtellerie, restauration à proximité des sentiers, facile d'accès. Donc vraiment, et puis la vue. Hein? Oui. Écoute, Ouais, on a des vues comme ça, on en a un petit peu partout, sur le bord du fleuve. Autant dans les montagnes aussi, on a des vues en plongée. Et puis, écoute, c'est vraiment super beau partout. Et Val, ce qui est unique aussi, c'est que Karine me disait que c'est un peu un hub, Rivière-du-Loup, finalement, partir vers la Gaspésie. Il y a des motoneigistes, ils arrêtent ici, puis là, ils partent, ils font le tour de la Gaspésie, ils reviennent. Donc, en plus, l'hôtel, tu sais, c'est le fun. T'as comme un petit feeling de motoneige urbain, un petit peu. Tu sais, t'as les sentiers, puis t'as les services à proximité. Fait que c'est vraiment... On entend souvent le voyage de rêve, c'est quoi? Ben, faire le tour de la Gaspésie. Ben, bien souvent, les gens partent de l'Hôtel Universel à beaucoup, et s'en vont vers l'Est faire le tour de la Gaspésie et reviennent. Ben, tu sais, une semaine, quelques jours, 3 semaines, si on veut. Ouais, c'est central. Tu sais, on dit faire des boucles, ben c'est totalement ça. Exactement. Rivière-du-Loup, c'est vraiment central dans du Bas-Saint-Laurent. Donc, on est à 100 km de Rimouski, on est à 100 km de Desjely, on est à 100 km de la Pocatière. Donc, on peut rayonner facilement, passer plusieurs jours à faire ces circuits-là. Karine, parlons des commerces dans la région, puis l'activité économique, justement, que les motoneigistes amènent dans le coin de la Rivière-du-Loup. J'imagine que c'est important pour vous. Mais c'est 23 millions de retombées économiques quand même, là, juste la motoneige au Bas-Saint-Laurent. C'est important, ben Donc, oui. c'est très important. Puis les entreprises, ben c'est quand même 60 des entreprises qui sont ouvertes l'hiver comparativement à l'été. Oui. Fait que, c'est quand même, c'est pas rien, là. On est quand même plein de choses à faire. On a beaucoup d'hébergements qui sont le long des sentiers de motoneige. Eux autres sont privilégiés totalement. Domaine Valgonne, pour ne pas le nommer, l'Hôtel Universel, l'Hôtel Lévesque aussi, l'Hôtel de 12-12 dans le Témiscouata. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, eux autres tirent leur épingle du jeu, c'est sûr. Mais point de vue activité, oui, on fait de la motoneige, mais plein d'autres choses. Du fat bike, l'escalade de glace, de la Relais de raquette. motoneige? Relais de motoneige! C'est un classique! Ben oui! Relais de motoneige? Ben oui, il y en a plein aussi. Microbrasserie, je pense aussi dans le coin. Ah, vaguement, oui, effectivement. Oui, On a oui. des belles microbrasseries, beaucoup de restaurants, donc Il y c'est a des l'offre, boutiques. oui. Oui, on est quand même super choyés pour toute cette offre. Ça bouge à Rivière-du-Loup. Ben, Karine, écoute, un gros merci d'avoir montré tout ça. Ça a été bien apprécié. On a bien du fun. Ah, ben ça me fait plaisir. J'aime ça faire découvrir mon coin. Ça paraît, T'es très bonne, t'es Très bonne. Merci. Karine a été vraiment bonne pour nous autres. Elle connaît la région, évidemment, c'est son travail, mais elle connaît aussi les besoins des motoneigistes, puis les enjeux surtout. Hein. Fait que je pense que c'est une personne qui est très importante dans l'espèce de casse-tête là, du monde de la motoneige dans la région aussi. Puis c'est pour ça qu'on a des aussi beaux endroits, des sentiers en bonnes conditions aussi à Rivière-du-Loup, c'est à cause de des personnes comme ça. Les motoneigistes, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Il y a des vrais passionnés qui s'occupent de la motoneige ici. Toute la journée, on a parcouru plusieurs kilomètres en compagnie de Karine et de Martin, un gars passionné de sa région et de restauration. Il nous a même amené à sa microbrasserie sur le bord du fleuve. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Martin, tu es propriétaire de la microbrasserie La Tête d'Allumette, c'est ça? Oui, La Tête d'Allumette, Saint-André de Kamouraska. Et ça partit de où ton amour, ta passion pour produire la bière? La bière, ça fait longtemps, ça date quasiment de l'adolescence, mais c'est ça, quand j'ai étudié à l'ITA à Saint-Hyacinthe dans le temps, je travaillais dans un bar, ça s'appelle Bill Boquet. Ouais, oui. À l'époque, il y avait à peu près 350 sortes de bières différentes, puis c'est là où je suis tombé en amour sur la largeur du patrimoine brassicole, puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça, je fouinais un peu en arrière dans la brasserie pour comprendre comment ça marchait. Après ça, j'ai commencé à brasser dans mon sous-sol. Wow! Artisanal,
artisanal, là, vraiment. Oui, vraiment artisanal, à petit volume. Je fais jamais les affaires trop à moitié non plus, fait que c'est vite devenu quand même une passion. Puis c'est drôle parce que tu parles de spot, puis le spot est vraiment unique, là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent quand même. Là. C'est la vue, la terrasse et tout. Là. Ouais. Tu sais, le fleuve, c'est emblématique, là, ça fait partie de nous, de qui on est, puis d'avoir une microbrasserie qui est un peu style agricole, ferme et tout ça, c'est vraiment... Bien, c'est une ancienne ferme, cette place-là. Quand on a su que c'était à vendre, on a tout de suite là, les étoiles dans les yeux, puis on pense que cet endroit-là correspond à tout ce qui représente le Kamouraska puis le début du Bas-Saint-Laurent. On en parlait tantôt. Là, c'est quand même le Kamouraska, on dirait la porte d'entrée vers la Gaspésie, vers quelque chose qui est un peu exotique. Mais c'est ça, d'emblée, on est là l'été, mais on est là surtout pour les gens du coin l'hiver. Fait que depuis 2 ans, c'est rendu un peu notre statement de dire haut et fort qu'on est ouvert 7 jours sur 7 à l'année. C'est ça, ça crée de l'emploi, ça fait un endroit vivant où les gens peuvent se rencontrer, venir triper, venir profiter du fleuve, du beau site, la lumière, les couleurs, tout ce qu'il y a de beau à vivre sur le bord de notre petite pointe de paradis. Tu parles de bière. Oui. C'est quoi ta bière préférée que tu fais chez vous? Ça dépend des saisons. De blanche, Ça dépend des saisons, puis je te dirais que mon style de bière préféré, c'est des saisons. Levure belge, un peu sauvage, qui va avoir une bonne sécheresse. Souvent des bières blondes, certaines qu'on fait de façon sauvage, d'autres qui sont un petit peu plus straight. Si j'avais à choisir seulement un style, c'est ça, là. C'est vraiment des levures saison qui me parlent le plus. Ça donne soif. Ouais. On va goûter à ça. Allons-y. Yes. On n'est pas loin. C'est drôle parce qu'on est arrivé plein milieu de l'hiver, en plein mois de février, l'endroit est rempli de jeunes, de moins jeunes. Fait que ça a été vraiment agréable. Le stationnement est à plein, puis on voit ça à vol d'oiseau avec les images de drone, là, puis c'est tellement beau, des petites lumières partout. Donc ça a été une de nos découvertes du voyage, la microbrasserie Tête d'Allumette. Vraiment, là, c'est sur le bord de la 132 en plus. C'est vraiment un endroit à voir si vous êtes dans le coin.